Député de Mercier. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit hier qu'au lieu de s'invectiver ici sur les millions mal acquis durant la période Charest, il préférait qu'on parle du présent et d'avenir. Je le prends au mot. J'aimerais qu'on parle du pipeline de TransCanada, une menace inadmissible à la sécurité de notre eau. La majorité des Québécois n'en veulent pas, les maires de municipalités, le maire de Montréal, le maire de Laval, les agriculteurs et Québec solidaire, on est du même avis. Est-ce que le Premier ministre sait que des firmes de pipeline encore sous contrôle d'Accurso ont d'importants partenariats d'affaires avec TransCanada et ont construit la plupart de leur tracé? Est-ce que le Premier ministre sait qu'une firme d'avocats qui embauche M. Charest a des contrats chiffrés en millions de dollars avec des compagnies pétrolières d'Alberta? Est-ce que le Premier ministre est à l'aise avec ça? Est-ce que ça ne le dérange pas qu'on laisse le pétrole le plus polluant du monde mettre à risque notre eau potable au profit de TransCanada, au profit de M. Charest, au profit de Tony Accurso et de ses compagnies? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mercier tire des conclusions très hâtives dans le dossier de TransCanada. Depuis novembre 2014, nous avons indiqué très clairement que nous allions appliquer toutes les lois québécoises au projet, y compris les lois environnementales. Et c'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président. On a établi 7 conditions depuis 2014. Certaines d'entre elles, de faire une évaluation environnementale complète et indépendante du projet, de s'assurer que la sécurité des personnes et la protection de notre environnement seraient démontrées, qu'en cas d'urgence, justement, s'il y avait une urgence environnementale, que les ressources seraient là pour pallier à n'importe quel type d'urgence environnementale liée au pipeline. Et il y avait entre autres aussi des consultations des Premières Nations. Voyant l'inaction de TransCanada devant ces nécessités-là, nous sommes devant les tribunaux au moment où on se parle, Monsieur le Président, pour faire respecter les lois du Québec et pour s'assurer qu'on puisse quand même faire un travail malgré le manque de coopération de TransCanada. Nous avons mis en place un BAP en vertu de l'article 6.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour écouter les préoccupations des Québécoises et des Québécois. Alors, ce que nous faisons, c'est s'assurer de prendre nos responsabilités et s'assurer que les lois du Québec soient suivies à la lettre dans ce dossier, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, il y a plus troublant dans le dossier d'Énergie Est. Power Corporation et ses filiales, dont IGM Financière, ont des projets dans les sables bitumineux qui se chiffrent en plusieurs milliards de dollars. Et on sait que leur investissement dépend grandement de l'acheminement du pétrole à travers le territoire du Québec. Marc Bibot et Daniel Johnson siègent sur le conseil d'administration d'IGM. Est-ce que M. Johnson, M. Bibot ou d'autres représentants d'IGM ont eu des communications d'influence sur le pipeline d'Énergie Est avec le Premier ministre, ses ministres, son bureau et ses associés? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, dans le dossier de TransCanada, les audiences publiques du BAP ont déjà commencé et elles reprendront, elles ont été suspendues pendant quelques semaines, elles reprendront la semaine prochaine. On va poursuivre à travers le Québec la consultation publique, les groupes, les municipalités, les MRC, les citoyennes et les citoyens vont pouvoir s'exprimer. Il va y avoir un rapport du BAP. On va continuer le travail d'analyse du projet et on va s'assurer, encore une fois, que les lois, particulièrement la loi sur la qualité de l'environnement, soient suivies. Et je rappelle encore, Monsieur le Président, que nous avons intenté un recours en injonction en Cour supérieure en février dernier pour s'assurer que TransCanada respecte l'ensemble de nos lois et se soumette à une évaluation environnementale complète. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Mercier. J'aime beaucoup ces réponses, mais mes questions étaient précises. Je vais en poser d'autres. Un ex-chef de cabinet de Harper, Bruce Carson, faisait des démarches en 2014 pour le compte d'un lobby pétrolier. La GRC le poursuit actuellement pour trafic d'influence. Un ex-chef de cabinet de M. Charest, Dan Gagné, dirigeait ce lobby. Selon les documents de la GRC, Carson et Gagné faisaient un intense lobbyisme auprès de M. Charest et de Mme Normando. Est-ce que le Premier ministre, ses ministres ou leur bureau ont eu des communications sur le pipeline Énergie Est avec Dan Gagné et ses associés? Question précise. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je rappellerai que la formation politique du député de Mercier nous accuse d'avoir tronqué le processus législatif en matière d'évaluation environnementale de ce projet. Et ce que je dis depuis 2 questions et ce que je vais réaffirmer, c'est que notre gouvernement applique nos lois. Nous sommes en action, justement, que ce soit devant les tribunaux, que ce soit avec le BAP en vertu de l'article 6.3, pour justement s'assurer qu'on a un processus qui respecte en tout point les lois du Québec en matière d'évaluation environnementale. Alors, ce que dit le député de Mercier n'a aucun fondement en fait. Nous, ce qu'on fait,
c'est qu'on applique nos lois, on est en action pour faire respecter nos lois et on s'assure que les Québécoises et les Québécois auront des réponses à leurs questions légitimes sur ce projet. Voulez-vous faire un dépôt? Demandez, oui, le dépôt de tous les documents en appui à mes questions.